Coucou! Bon vendredi! Est-ce que la lumière est bonne? Là, j'ai pas mis mon ring light. Je suis juste devant la fenêtre. Comment ça va? Hello, hello! Oups! Bon, ça y est. Est-ce qu'on a encore un problème de connexion? Bonsoir! Coucou! Bon. C'était pas cette musique-là que je voulais encore de la Spanish music! Parce qu'aujourd'hui, on se fait un maquillage. Ah, j'ai oublié mes fossiles, putain. Il y en a 5. 5? 5. De quoi donc je t'ai demandé? Ah, OK, merci. Comment ça va? Attendez, là, j'essaie de trouver de la Spanish music parce qu'on continue encore avec notre trip de la Valencia. La Valencia. Tu veux-tu m'envoyer un messenger, Amy, de partager la vidéo de croisière? Parce que je vais l'oublier après mon live. Tu serais bien smart. C'est flou encore? Bon, une autre affaire. Je sais pas si c'est de la musique Spanish music. Ben non. Bon, en tout cas. Est-ce que la connexion est bonne? Bon, l'image est trouble. Je sais. Ça va très bien, Guylaine. Hello! Vous me direz si c'est mieux, là. J'ai enlevé... Hello, Annie! Marie-France, comment ça va? Bon, ça va être temporaire, là, cette petite couette-là. Peut-être pas. T'arrives de marcher, Sony! Yeah! Il fait assez chaud aussi, là. Comment ça va, Geneviève Fortin? Allô, Geneviève? Ça va bien. Geneviève, hein, c'est elle qui nous fait nos magnifiques présentoirs en bois pour nos pinceaux. Sachez que vous pouvez mettre plusieurs pinceaux dans un même trou. Regardez, là. Checkez bien ça. On en a 2 couleurs. Ils sont magnifiques. On a... Tiens. On a la couleur foncée ici. Puis on a aussi la couleur plus pâle. Aimez-vous ça? Regardez, c'est beau. C'est brandé artiste en plus. On va vous envoyer le lien. Il nous en reste quelques-uns, mais pas ben. C'est beau, hein? Caroline, elle a reçu sa première commande. Ta belle de Paris, Laurie, elle s'en vient. Yeah! Bon, on voulait de l'espagnol, on en a. Je vais commencer par me rafraîchir. Puis vous savez qu'une de mes eaux préférées, c'est l'eau florale de Neroli. Parce que ça me rappelle les voyages, parce que le Neroli, c'est la fleur d'oranger. Ah. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Donc, ça l'apaise, c'est rafraîchissant, c'est anti-âge en passant. Pour celles qui ont une peau qui boit énormément, hein. Tu sais, justement, j'avais fait un live cette semaine avec Cathy Boucher de Cassiope. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bonjour, Myriam. Allô. Excusez-moi. Van Linda, salut. Attends un petit peu, je vais lire. Qu'est-ce que... j'ai fait mon soin Runac, ma peau est beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de rougeur. Ah, c'est le fun. Nini, t'as reçu ta palette paillettes. Yay! C'est donc bien le fun. Chakra 2 et 3, Sandra, t'es chanceuse. Le chakra 3, écoute, il a été en pénurie en, je te dirais, quelques heures. Donc, je vous invite à partager, je vous invite à commenter. On va faire un tirage du vendredi, évidemment. Et, qu'est-ce que je disais? Attendez un peu. Je vais essayer de trouver quelque chose de le fun à écouter. J'ai tout le temps ce petit problème-là, hein, quand on fait... Ah, Mix Señorita, c'est le fun, ça? Bon. Je magasine sur la boutique. Hello, l'eau de Neroli en fait partie, c'est ça.
Quand vous avez une peau qui est très déshydratée, puis que même avec des crèmes, des sérums, vous avez l'impression que votre peau boit les produits, que votre peau boit le maquillage même, il faut réhydrater la peau, mais en eau. Alors souvent, oui, ça va à tous les types de peau, normale, mix, sèche, et ça fait en sorte que avant de mettre votre sérum et avant de mettre votre crème, assurez-vous d'avoir la peau bien imbibée d'une eau florale ou d'une brume. On a la brume de Shakti également qui contient beaucoup de vitamine C à l'intérieur, qui est excellente pour éclaircir le teint, pour les teints brouillés, les teints ternes et qui est anti-âge également. Myriam, tu portes tes 3 bracelets. J'ai assez hâte qu'on puisse... on va ressortir une autre petite batch de chakra numéro 3 parce qu'on a trop de demandes. Et tout de suite après, évidemment, on va passer au chakra numéro 4. Donc, je vais continuer également après avoir mis mon eau florale. Carole est sur le bord de sa piscine, j'espère. Hey! Après avoir mis mon eau florale, je vais mettre ma crème à la mangue. Donc, la crème à la mangue, vous savez que c'est pour les peaux normales à sèche et on a les gros formats. Donc, moi, ce que vous avez sur la boutique de l'ABC du maquillage, vous avez les formats cabine. Tu sais, les formats pour professionnels, les esthéticiennes. Bien, c'est ça que vous avez. Donc, rapport qualité-prix, c'est vraiment super intéressant. Bonjour Hélène. Caroline, j'ai 3 sortes d'eau. Je suis incapable de ne pas l'appliquer avec un soin. Non, c'est... Chanteuse britannique sublime. Ah oui, je vais l'écouter. J'adore la bruine et tous les produits Shakti. Ben oui, on adore ça. Merci Aline. Donc, aujourd'hui, une autre façon également d'appliquer notre hydratant. Tu prends ton pinceau propre. Aujourd'hui, je vais utiliser le pinceau numéro 27. Et, par mouvement circulaire, j'applique mon hydratant avant de faire mon maquillage. Ta Versailles est en route, Chris! J'ai commandé le livre des chakras. Oui, Marie-Thérèse! Je passe une débarbouillette le visage avec mon sérum et ma crème. Coucou Micheline! Bon vendredi! Donc, est-ce qu'il y en a des fois qui mettaient votre crème avec votre pinceau? Bon, Linda, t'as Runac, Shakti, puis là, faut que tu t'achètes Artis. J'ai eu un traitement de Reiki hier, 7 chakras sur 9 de bloqués. Grosse job à faire, Carole, hein? Oui, effectivement. C'est le travail d'une vie, hein, de toute façon. Donc, on peut l'appliquer avec les doigts, mais on peut également l'appliquer avec le pinceau parce que ça va permettre au pinceau d'être justement plus malléable avec les produits que je vais mettre après. Là, je vais mettre comme base, mais également comme fond de teint un peu, la bébé crème. Alors, vous savez que cette semaine, on a sorti les bébé crèmes qui sont des bases perfectrices. Alors, pour quelqu'un qui veut un effet super naturel, mais d'avoir, tu sais, une peau qui est un petit peu plus égalisée. Et il y a également un FPS 15 à l'intérieur. Donc ça, c'est super intéressant. Ah, mon Dieu, c'est-tu toutes des tunes qui font en sorte qu'on va vouloir pleurer à la fin? Mettons qu'on se met un petit despesto pour commencer. Écoute, c'est du petit despesto tranquille. Mais le gars, il est beau, fait que je vais le laisser là. Donc, vous savez que les bébés crèmes, c'est des bases perfectrices que vous pouvez aussi utiliser comme base. OK? Fait que là, je vais prendre ma base. Moi, c'est light to medium. Dans le fond, c'est sur le site Internet. Ma couleur à moi, c'est beige. OK? Donc, j'en prends une quantité avec mon pinceau qui a un petit peu de crème dedans. Donc, ça va s'estomper encore mieux. Et là, ce que je vais faire, c'est que je pars du milieu de mon visage et je m'en vais vers l'extérieur. Et les bébés crèmes, super intéressants pour les peaux matures, pour celles qui ont des petits rides et ridules, pour celles qui ont la peau très déshydratée. La bébé crème, c'est très, très hydratant, c'est très lumineux. Laurence, elle a reçu ses 2 commandes, yeah! Est-ce que la base Artis remplace la base lissante de Make Up Forever? Oui, exactement.
Hélène Morin. C'est juste que tu vas voir que notre base artiste, elle est transparente, tandis que la base Make Up Forever, il y a une petite couleur dedans. Est-ce que je peux utiliser seulement la base verte et ne pas mettre de fond de teint? Oui, Cindy, mais il faut vraiment que tu le laisses tomber comme il faut pour être sûr qu'on ne voit pas. Mais la base verte de Make Up Forever est assez translucide. Nancy, tu n'es pas obligée de mettre de la poudre par-dessus les bébés crèmes. Ça dépend de l'effet que tu veux. Moi, je vais en appliquer parce que j'ai une peau qui est plus mixte à grasse. Donc, je vais aller en appliquer un petit peu, mais... exemple, Mamili, hein, ma mère, Mamili, elle met pas aucune poudre parce qu'elle a la peau très sèche et elle aime ça, l'aspect lumineux. Elle trouve que ça fait plus naturel. C'est le fun, hein, Coco, écoutez ça? Parce qu'on est encore à Valencia, en Espagne. Puis là, je tire un petit peu dans le cou parce que le cou est souvent un petit peu plus pâle. Puis vous savez que les bébés crèmes, contrairement au fond de teint, des fois, c'est pas exactement notre couleur de peau, puis c'est correct parce que c'est un produit qui est plus translucide et c'est un produit qu'on peut étirer davantage. Vanessa, bébé crème et CC crème, ça se ressemble beaucoup. CC crème qui veut dire contrôle de couleur. Souvent, les CC crèmes vont être un petit peu plus couvrantes. Fait que c'est une question de goût rendu là. Exactement, Pascal. Donc, bébé crème, en fait, les noms, hein, comme je vous disais, base perfectrice pour bébé et CC, contrôle de couleur. Mais au bout de la ligne, c'est deux produits très, très similaires. Oui, exactement, le cache-cerne. Alors, si on veut mettre du cache-cerne, on le met après. Alors, moi, je vais mettre mon cache-cerne numéro 33 de Make Up Forever, qui est légèrement orangé. Et là, vous savez que notre fameux pinceau rond est de retour. Alors, le pinceau le plus populaire artiste, le pinceau numéro 24. J'aimerais tellement que tu sois dans ma région pour qu'on puisse être maquillée par toi. Oh, Hélène, t'es donc bien fine. Non, Hélène. Alors, bébé crème, CC crème, attention, ça ne remplace jamais votre crème hydratante. Partagez et mon homme va m'offrir la palette Cassiope demain soir. Christelle, ça fait 2 jours que j'ai pas vu ma colombe. Moi, imagine-toi donc. Je sais pas ce qu'elle fait. D'après moi, elle a rencontré quelqu'un, quelque chose. Elle est peut-être tombée en amour. Fait que vous voyez, c'est à ça que ça ressemble, mon teint avec la bébé crème. C'est super naturel, c'est très translucide, c'est allé atténuer légèrement mes rougeurs sans avoir été caché mon teint. Et j'ai un FPS 15, c'est ça qui est le fun, là. Mais moi, je vais ajouter un plus. Parce que vous pouvez prendre un ou l'autre. Mais moi, je vais mettre un fond de teint minéral par-dessus. Si un, vous voulez un effet plus couvrant, et si 2, vous voulez vraiment une bonne protection solaire, vous savez que dans le fond de teint minéral, il y a également une protection solaire. OK? Donc là, quand vous mettez les deux, là, vous vous rapprochez du FPS 30. Elle est bonne, cette tournée. Et moi, j'aime beaucoup mettre aussi le fond de teint minéral avec le même pinceau. Donc, avec le pinceau plat, le pinceau numéro 27, qui est génial pour mettre les fonds de teint minéraux. Et là, j'utilise la couleur N4. Et je vais aller déposer plus au front, nez, menton. Ça va aller ajouter une belle petite lumière. Oh, il est un petit peu trop pâle, par exemple. Ouais. Un petit peu beaucoup, en fait. Là, si j'ai fait une erreur comme ça, tu vois, minéral, c'est moins bien. Si vous avez des rides et ridules, peut-être que le fond de teint minéral va faire ressortir un petit peu plus les rides et ridules. Vous êtes mieux de rester avec la bébé crème et une poudre translucide. Fait que là, qu'est-ce que je fais, là, si j'ai mis quelque chose de beaucoup trop pâle? Je vais prendre un mouchoir. Je vais essuyer mon pinceau et je vais remettre un petit peu de poudre translucide. Voyons. Je vais mettre un petit peu de bébé crème. Et je vais utiliser mon pinceau pour aller comme effacer. Ça va éviter
de tout refaire mon maquillage et que ça plaque. Tu vois? Donc, je repasse pour aller enlever la couleur de mon fond de teint minéral qui était trop pâle. Myriam a dit « Félicitations directrice, les colis sont toujours bien faits. » Ah, merci. Tiens. Donc là, je suis allée enlever ça. Et là, ce que je vais faire, évidemment, c'est que je vais changer de couleur. Je vais aller prendre une couleur un peu plus foncée. Donc, je vais prendre le C5, qui est un petit peu plus jaune. C'est lui que j'avais sous la main. Donc, j'en prends un petit peu. Et... Hein, c'est déjà mieux. Quand on démaquille le fond de teint, j'ai remarqué que tu utilises des débarbouillettes pour rincer. Oui. Est-ce problématique de se rincer à grande eau avec les mains? J'ai l'impression que ça fait mieux le travail, c'est plus rapide. Il n'y a aucun problème, Mona. Si tu aimes directement avec les mains, c'est parfait. Tant et aussi longtemps que tu rinces comme il faut. Coucou de la France, Géraldine. Merci aux directrices pour les colis. Isabelle qui dit ça. Tiens, Aline, regarde, c'est beau, hein? Avec la bébé crème et le fond de teint minéral par-dessus. Donc, ça donne vraiment une couvrance comme si j'avais mis un fond de teint. Trouvez-vous que la musique est trop relaxe ou vous passez un bon moment? C'est pas à vous autres que je parle. Oh, inquiétez-vous pas, ça donne leur avis, ces directrices-là. Puis ça donne leur avis. C'est correct, là. Faites pas les yeux en l'air, là, parce que je vous vois pas, là. Si je suis tannée. Si je les connais. Regarde, j'en mets un petit peu en dessous, là. Bon. Hello! Bon, ben c'est parfait, parfait. Donc, on vit ça un peu plus relax aujourd'hui. Là, après avoir fait ça, comme je vous disais, on va se maquiller avec la palette Valencia. Et là, je ne sais pas encore le maquillage que je vais faire, OK? J'ai fait un petit maquillage quand même assez doux cette semaine avec le bleu, hein, parce qu'il y en a beaucoup que le bleu fait peur et pourtant, il est magnifique. Donc, le bleu, mais il y a aussi là, le orange ici qui est tellement beau. Fait que là, j'essaie de penser qu'est-ce que je vais faire. Hein? On sait que les vendredis, c'est un maquillage qui est assez punché et prononcé. OK? On n'est pas dans le petit maquillage 5 minutes, là. Hein? On se rappelle de ça, là. Puis, elle travaille au colis. Puis, elle donne leurs avis. Puis, ils font des colis. Hey, c'est pas moi qui dis ça, c'est eux autres. Ils m'écrivent ça en commentaire. Puis, ils font des colis. C'est vrai, hein? Bon, là, je me vois pas super bien parce que mon téléphone, il est comme trop chaud. Oups. Puis là, j'ai comme perdu un peu de la... Bon, OK, revenons au sérieux, là. Au niveau de mon teint, là, ce que je vais faire, c'est que je vais... je veux pas nécessairement foncir mon teint, mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller un petit peu le modeler. Donc, je vais prendre mon pinceau en angle, pinceau numéro 39, qui va me permettre de pouvoir justement mettre ma poudre bronzante à un endroit précis. Donc, en dessous de la pommette et sous la mâchoire. Donc, un petit peu à la racine des cheveux, sous la pommette et sous la mâchoire. Bon, là, les directrices, anyway, tant qu'à tout décider puis tout commenter, là, j'aimerais ça que vous commenciez à penser à qui sera la ou les gagnantes. Puis, c'est quoi les critères pour participer au tirage aujourd'hui pendant le live. Pensez à ça. Mamie, elle va bien, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle est dans son jardin par-dessus sa tête. Elle n'arrête pas. À chaque fois que je l'appelle, Mamie, ah ben là, je suis occupée dans mon jardin. Ah ben là, je suis occupée dans mon jardin. Ah bon, OK. Fait que j'ai bien hâte qu'elle revienne, hein? Bonjour, Jeannette! Donc là, vous voyez, là, je vais en dessous pour aller bien modeler mon visage. Et là, je vais faire les 3 étapes, là, OK? Parce que vous savez que vous avez 3 belles couleurs. Puis quand on veut vraiment faire un maquillage complet, vous pouvez mettre les 3
étapes sur le visage. 1, on va modeler. 2, on va ajouter du fard à joues. Alors, on a le beau fard à joues ici qui est comme un genre de pêche sur les pommettes. Ça fait plaisir, Réjeanne, pour aller donner un beau petit, une belle couleur. On sourit, on en met sur la pointe des pommettes, puis ensuite, on étire vers l'extérieur. Puis, si je trouve que je n'ai trop mis, je peux reprendre mon pinceau juste pour aller estomper un petit peu. Comme ça. Finalement, le troisième produit qu'on peut mettre, c'est le fameux illuminateur qui fait en sorte qu'on a des pommettes à la Jennifer Lopez ou à la Mamili. On se rappelle, hein, Mamili, pour celles qui la connaissent, elle a les pommettes ici. Tiens, elle a de la pommette, cette femme-là. Donc, je vais reprendre mon même pinceau en angle, mais je vais prendre le bout du pinceau et je vais aller en appliquer vraiment au-dessus de la pommette. Ah oui, la palette La Valencia. On se rappelle, hein? C'est pour se sentir, c'est inscrit. Regarde, c'est beau. Regarde. Oh! On adore. Valencia. Quand tu te maquilles avec la palette Valencia, là, c'est pour te sentir sensuelle, irréelle, ardente. Ça fait des beaux vendredis soirs. Je suis toujours sur le café, là, mais bon. Non. En fait, c'est un mocha que je me suis fait. C'est un café mocha. Fait que là, voilà mon teint. Et là, les sourcils. Alors, vous savez que j'aime beaucoup utiliser la couleur la plus foncée dans la palette. Donc, on peut aller estomper. Ah, puis Chel, tu me diras, celles qui ont gagné, c'est quand? C'est mercredi qu'on a fait tirer... Ouais, mais tu me donneras le nom pour que je le dise en live. Il y en a qui se posent la question. Ah! Bon, elle a mis... C'est une surprise. Vous nous direz... Jojo est là! Viens dire bonjour à ta mère. Réjeanne, ma colombe, ça fait 2 jours que je ne l'ai pas vue. Je sais pas ce qu'elle fait. Tu vas-tu souper, là? Ouais? Elle sait pas si elle va souper, Jojo. Bon. Là, mes sourcils, je les fais quand même assez foncés. Vu que c'est un maquillage qui va être assez punché, on se rappelle. Coucou de la Bretagne! Allô, Sandra! Un vendredi avec toi fait ma journée, c'est donc bien gentil. J'utilise le fond de teint C3. Alors, quel bébé crème tu devrais prendre, Jeannette? Ça va être la couleur pâle. En passant, on l'a mis dans la description. Quand vous allez dans la description des bébés crèmes, on vous a mis les équivalents. Si vous prenez tel fond de teint, ben vous pouvez prendre telle couleur de bébé crème. Hey, j'ai chaud, là. Il fait chaud. Avez-vous parti dans la climatisée, les filles? M'a mourir. Elle est en route. Il l'avait pas parti. Ça affrète, ces petites filles-là. Plus ça affrète, tu sais, là. Bon, là, je vais prendre ma base pour les yeux parce qu'on a reçu la base pour les yeux. Tu sais, la base que je mets à tous les lives, mais qu'on n'a jamais en stock. On en a, là, en stock. OK? Il nous en reste peut-être une centaine. On en a mis 300 en stock cette semaine. Là, je ne sais plus comment il en reste. Mais la célèbre base pour les yeux Artiste, on se rappelle, qui va faire tenir ton maquillage toute la journée, toute la soirée et qui va permettre un meilleur estompage. Hein? Ça, on la veut. Et ça, ben, on en applique partout. Faut pas trop en mettre non plus, OK? Et on en applique en dessous également. Comme ça, vu que je vais aller maquiller le dessous de mes yeux. Puis on étire vers l'extérieur. Parce que si on veut faire un maquillage qui est assez prononcé, puis qu'on va aller étirer notre maquillage, il faut vraiment étirer la base aussi pour être sûr que ça s'estompe bien.
Hâte de recevoir cette base-là, Erika! J'ai la base, elle est trop bien. Oui, on l'aime, hein? C'est comme ça. Quelle couleur de fond de teint, poudre utilises-tu? Là, j'ai mis le C5 avec la bébé crème beige. C'est ça, c'est parce que j'ai changé les noms pour les mettre en français. Coucou de la Champagne. T'as pas eu de email, Cindy, pour ça? T'avais écrit ton email, c'est bizarre. Peut-être regarder dans tes indésirables. Il y a beaucoup de clientes qui m'ont dit qu'on tombait dans vos indésirables. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça qui se passe. Là, moi, je veux utiliser absolument mon orange ici, qui sera ma couleur vedette. OK? Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec cette couleur-là. Je vais en mettre une bonne quantité avec un pinceau plat, le pinceau numéro 16. Vous savez qu'on a reçu également là, plein de... Pas plein, mais je veux dire, on a reçu plusieurs ensembles de produits, ensembles de pinceaux. Mais là, il nous reste juste les gros ensembles. Orange et bleu, oui. Je pense que je vais finir avec le bleu aussi. Fait que là, je vais prendre le orange et je vais en déposer. Puis je pèse pour vraiment que le pigment s'agrippe sur toute ma paupière mobile. Je veux la couleur bien franche. Merci Sandra! Non, vous n'avez pas eu d'email, mais là, une chance, on en avait quand même une bonne quantité, donc vous l'avez encore. Trop bien la texture du fond de teint Artiste. Yeah, Carole! Je dépose et je mets une certaine pression pour étaler mon fard. C'est un des trucs qui va faire que ton fard ne tombera pas partout, de un. Hey, regardez-moi ça. C'est quelque chose, hein, quand même? En tout cas, ça fait ressortir le bleu des yeux, hein? C'est une belle couleur, hein? Oui, je sais, c'est une bien belle couleur, ça. Je l'adore, moi aussi. Bon. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le... Un peu que je regarde ça, là. Je vais prendre le brun mat ici. Et je vais aller faire mon repli de l'œil. OK? Faut que vous m'ajoutiez à vos contacts email. Est-ce que c'est orange ou genre tangerine? Ben, regarde, je vais le mettre sur ma main. Peut-être que tu vas mieux le voir. C'est plus tangerine, je te dirais. C'est un orange rouge, cuivré. Il y en a même qui le voient un peu rose. Le numéro de pinceau, c'est le numéro 16. Oui, c'est ça, Isabelle, une couleur complémentaire à mes yeux. Fait que c'est sûr que ça ressort beaucoup, hein? Là, je vais prendre un petit pinceau boule. Pas trop petit. Hey, dites-moi donc, les filles, si on a reçu le numéro, le pinceau qui est tout le temps en BO, là, le numéro 6 dans Artiste. Bon. Je vais prendre le numéro 218 de Make Up Forever. Et je vais aller faire ma fameuse petite... ça ici, là. Donc, je vais aller en mettre dans le coin externe. Je dépose ma couleur, alors mon brun plus foncé. Et je vais aller le mettre dans le repli. Et j'étire vers l'extérieur. Là, j'ai pas encore déterminé qu'est-ce que je vais faire comme reste de maquillage. Je veux mettre le bleu à quelque part, mais je sais pas où, là. Fait que là, on vit ça ensemble, là. Avez-vous choisi, c'était quoi les filles qu'on faisait tirer, puis comment? Qui vient m'expliquer ça? Viens, Chelsea, la directrice de la boutique. Bon, là, je me suis beurrée, là. On panique pas. Je reprends mon pinceau à fond de teint du début et je vais tout de suite aller nettoyer. Comme ça va pas rien défaire à mon beau maquillage. Je t'attends, Chel. Tes fans t'attendent?
Ben là, ça peut être une cliente, ça peut être du monde qui commande aujourd'hui. Mais ça, on le fait souvent. Ça, on le fait souvent. Qui commande en fin de semaine ou qui Qui ont commenté de quoi? qui ont commenté. Qui commande parmi celles qui commandent? Quelqu'un qui écrit un beau message, mettons, qui va t'accrocher. OK, bon. Elle a décidé quelqu'un qui nous écrit un beau message qui va m'accrocher. Écoute, laisse aller ton imagination. Parle-nous de ton produit préféré, ton produit artiste préféré. Écris-nous ça en commentaire. Parmi toutes celles qui vont avoir écrit leur produit préféré artiste, vous courez la chance de gagner. Puis qu'est-ce qu'on fait tirer? Bon, galadon, elle. Artiste, Make-up Forever. Artiste. Alors, on fait tirer un pinceau artiste de ton choix. Quand même, le fun, hein? Et c'est ça. Il faut que tu nous écrives en commentaire ton produit artiste préféré. Géraldine a dit coucou, Chelsea! Bon, je fais la même chose de l'autre côté. Je reprends mon pinceau 218. Je mets ça ici comme ça. J'en applique, je le dépose en mettant une certaine pression dans le coin externe de l'œil. C'est le fun, hein, Kat? Oui! Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais monter dans le repli un petit peu et vers l'extérieur. Puis là, c'est plate parce que je sais pas qu'est-ce qu'il y a, là, mon téléphone, mais là, je suis devant la fenêtre, hein, fait qu'il est très chaud, puis là, je vois pas bien ce que je fais. Mais bon, je vais me recorriger dans le miroir après. Comme ça, puis là, on voit que ça n'a pas de bon sens, vous comprendrez, ça, c'est pas grave. J'enlève l'excédent que j'ai sur mon pinceau. Yeah! Les lacs à lèvres, la base, super! Et je continue d'estomper. Base des yeux à fond de teint, base pour les yeux, l'huile d'aguaje. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à maintenant? Là, je prends mon pinceau pour aller bien nettoyer. Bon, il me semble que je m'en suis mis partout, là. Là, je peux aller m'assurer que tout est bien estompé. Ma palette Marie Make-up à Versailles. Le sérum Saatchi. Bon, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un plus petit pinceau. Tiens, je vais prendre le pinceau numéro 8. Je vais aller prendre mon beige mat. Ici. Et je vais aller le mettre sous le sourcil pour apporter une belle lumière mate. Donc, ce qui est le fun aussi, hein, je vous le dis souvent, de jouer avec les textures, mais là, ce qui est le fun, c'est que au niveau de mon arcade, ce sont tous des couleurs mates. Et au niveau de ma paupière mobile, ce sera tous des couleurs nacrées. Alors ça fait toujours un beau dégradé, ça fait toujours... Il faut que vous mélangiez les mats et les nacrés. C'est pour ça que dans les palettes artistes, vous avez toujours des fards mats et toujours des fards nacrés, parce que le plus beau maquillage, c'est vraiment quand on mélange les textures. Puis, le fait d'utiliser du mat, là, ça lisse la paupière, tu vois. Oui, Lisanne, j'ai hâte de le faire avec la palette Inspiration. J'attends juste qu'elle revienne en stock. Crème jojoba, base pour les yeux, les velours. Et là, je vais prendre mon illuminateur qui est très doré. Et je vais aller mettre de la lumière dans le coin interne avec le même pinceau numéro 8. Et je vais aller en mettre dans le coin interne par-dessus mon orangé
Alors, ça va aller ajouter une belle lumière. Donc, je dépose. Mon produit artiste préféré, j'aime tout ce que j'ai acheté artiste, mais mon préféré est la crème de jour à la mangue. Oui, ça s'en vient à Géraldine tranquillement. On va l'avoir. Sérum Sacha Inchi. Bon, ensuite, après avoir fait ça, là, j'ai fait le dessus des yeux, mais je vais aller mettre du eyeliner. Alors, le eyeliner noir de Artiste. Je veux une base bien noire. Ouais. Donc, en plus qu'on va mettre des faux cils, hein, on le sait. Donc, toujours avec le pinceau couché. Comme ça. Et ensuite, on va prendre le coin externe de l'œil. On fait une pointe vers l'extérieur. Et je ramène vers l'intérieur. Ensuite, je remplis mon petit triangle. Très important que ton triangle soit pas trop haut. Pour pas que quand tu ouvres les yeux, que ça aille dans ton repli de l'œil. Tous tes produits sont top. Oh, merci, c'est gentil, Sylvie. Le velours à lèvres Passion. C'est vrai qu'il est beau, hein? Merci, Amy. J'adore votre maquillage, même si je n'ai pas encore les moyens. Je n'ai d'en offrir, mais ça viendra. Ma palette préférée pour l'instant, c'est la Valencia, celle que j'utilise présentement. Alors, pinceau couché, on regarde vers le bas pour mettre le trait d'eyeliner. Et ensuite, on prend le coin. Ah, elle est bonne cette toune-là, hein? On fait un triangle dans le coin externe. Oui, les glosses, Mireille, c'est ça que je vais faire. Des glosses tantôt. Bon, là, Erika t'avait dit l'autre fois que, tu sais, ça fait 2 semaines qu'Erika nous dit qu'elle va nous chanter avec sa guitare. Parce que vous savez que la semaine prochaine, vous savez que Erika chante, mais Erika joue de la guitare aussi. Est-ce que vous aimeriez ça, voir Erika, notre directrice du programme artiste, jouer de la guitare? Tu sais, genre, chanter puis jouer cette tune-là, Erika, ça serait extraordinaire. Tu l'aimes-tu, cette tune-là? Ça serait beau, là. Bon. Mascara. Ça se peut. Mascara, 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 mascara. Définition. Ah, yeah! Puis on a le Smoky Stretch qu'on a reçu. Donc là, vu que je vais prendre le Smoky Stretch. Vous savez que je l'aime beaucoup, surtout quand on met des fossiles. Parce que je vais mettre des fossiles. Fait que je vais mettre une... Ah, attends un peu, je mettrai pas le mascara tout de suite parce que je vais utiliser mon bleu. Donc mon bleu, je vais aller le mettre en dessous des yeux.
vais prendre un pinceau biseauté pour avoir une belle précision. Et là, je fais juste tester à savoir si je mouille mon bleu ou pas. Attendez un peu, je n'ai pas statué encore. Baby, je fais des petits tests, là. Non, ce que je vais faire, regarde bien. Merci, Réjeanne. Mon vernis, en fait, c'est un recouvrement à la résine. Bon. Pas d'eyeliner liquide, fard à paupières. Oh non, on n'a plus d'eyeliner en plus. On devrait le recevoir très bientôt. C'est ça que je voulais vérifier si on en avait encore. Eyeliner. Oh, on a reçu des feutres. Ah, on a des feutres, par exemple, des feutres qui vont super bien pour faire le trait d'eyeliner. On a reçu des feutres. Avoir su, je vous aurais montré comment l'utiliser, le feutre. Regarde, c'est lui le feutre. Donc, c'est un feutre, comme ça, comme un crayon feutre. Fait que c'est encore plus facile. Il n'est pas long comme ça. Attends un peu, je vais vous montrer, là, le vrai, il est où? En tout cas, c'est comme ça. Puis là, ce que tu peux faire, c'est vraiment d'aller dessiner ta ligne d'eyeliner avec ton crayon feutre. Comme ça. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que pour être sûr que ça se passe bien, de mettre mon bleu en dessous, OK? Je vais aller remettre de la base, OK? En dessous de mon œil. Donc, je peux même prendre un petit pinceau. Tiens, je vais prendre mon pinceau numéro 4. Un pinceau plat qu'on peut utiliser pour les correcteurs. Je vais prendre ma base pour les yeux. Et je vais aller vraiment en dessous en appliquer. Et je vais étirer vers l'extérieur. Ça va en même temps bien nettoyer. Et vous allez voir que mon bleu va mieux s'appliquer. Hey, on est dans le romantique à soir, hein? Ça en prend des vendredis soirs romantiques, tu sais. Tiens. Puis ensuite, ben, tu peux estomper un petit peu avec ton doigt. Et là, Nathalie, elle a commandé la base pour les yeux. Là, je vais prendre mon pinceau biseauté, OK, qui est le numéro 172, avec mon fameux bleu, ici. Donc, je prends mon bleu et je vais commencer vraiment, je vais aller descendre un petit peu ma paupière. Et je vais aller en mettre à la racine des cils. En mettant une certaine pression pour pas que le bleu tombe trop en dessous de l'œil. Ça fait que ça en met un petit peu à l'intérieur de l'œil, mais pas trop. Et le reste descend juste en dessous du cil. Donc, ça fait comme un beau petit dégradé. Regardez, là. On commence à avoir quelque chose d'assez ardent. Et si je veux, vu que j'ai mis de la base aussi, je vais aller étirer vers l'extérieur, juste en dessous de mon trait d'eyeliner. Ça fait une méchante différence, hein? Imagine, là. J'ai pas de faux cils, pas rien, là. Regarde s'il est beau, ce bleu-là.
Non, j'ai pas mouillé mon pinceau. J'ai juste remis une bonne couche de base avant. C'est ce qui fait que mon bleu colle aussi bien. C'est ce qui fait que mon bleu ressort aussi bien aussi. On fait l'autre côté. Je viens de faire un cocktail à mon mari. Je me suis enfermée dans la salle de bain pour essayer de faire le même maquillage. Oh, il va faire le saut quand tu vas sortir. Il va dire, oh, Pella, c'est vendredi. Alors, je descends un petit peu ma paupière. J'en applique à la racine des cils avec une certaine pression. Là, j'ai tourné mon pinceau, hein, tu vois, j'étais comme ça. Là, je l'ai tourné pour continuer, ça va mieux. Merci, Sylvie! Alors, on fait notre maquillage glamour du vendredi. Et comme je vous disais, on peut estomper et l'appliquer en dessous du trait d'eyeliner pour un look encore plus glam. Mais moi, ce bleu-là, je suis en amour avec. C'est comme un genre de bleu teal. Tu sais, il n'est pas trop bleu. Il est juste exceptionnel. Exactement, Isabelle, c'est des couleurs complémentaires. Alors, évidemment que ça va être un maquillage punché. On n'est pas dans le maquillage tranquille. Mais le mélange du orangé et bleu, ça fait un maquillage assez sophistiqué, merci. Puis moi qui ai des petits yeux ronds, descendants, ça m'allonge les yeux, ça m'ouvre les yeux. Alors, ensuite de ça, là, je suis rendue à mettre mon mascara. Alors, je vais mettre mon mascara Smoky Stretch. Je regarde vers le bas. Je zigzague. Think you need to buy expensive skincare products to see dramatic results? Bon. Je zigzague. Je me suis fait une petite beurrée, c'est pas grave ça. Donc ça, c'est toujours avant de mettre les faux cils. Hein? Je vous rappelle que on met toujours une première couche de mascara avant de mettre des faux cils. Oh non, Sandra, t'es dans le cloud? Ben voyons donc. Oui, Mumu, pour les yeux verts, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas si tu as vu dans ma story ou sur mon post aujourd'hui, pour annoncer le live, je vous ai montré une des modèles que j'ai maquillée pour un défilé. Elle a ce maquillage-là, ben pas tout à fait pareil, mais je lui ai mis la Valencia avec le bleu et elle a les yeux verts. C'était magnifique. Pourquoi ce bleu-là va à toutes les couleurs de yeux? Parce que c'est un bleu qui est profond. C'est pas un bleu criant, c'est pas comme un bleu royal. Donc, c'est une couleur magnifique. Même si tu as les yeux bleus, les yeux verts, les yeux bruns, c'est magnifique. Donc, première couche de mascara. Alors, vous voyez déjà un peu l'effet que ça va faire si je ne mets pas de faux cils, hein, parce qu'on n'est pas obligé de mettre des faux cils, évidemment. Mais moi, j'aime bien ça le vendredi, de mettre des faux cils. Au début, quand tu as mis le brun, je me suis demandé où tu allais. Comment fais-tu pour savoir que ça va rendre ensuite? Ben écoute, c'est sûr que l'expérience fait que je sais pas mal que, d'après moi, ça va être beau. Mais l'estompage, le mélange des couleurs, le respect des ombres et lumières fait toute la différence.
Puis les yeux verts aussi, hein. Je ne sais pas si tu es inscrite à Belle pour moi. Qui m'a posé la question? Ghislaine, je pense. Ghislaine, ce mois-ci, en fait, dans le programme Belle pour moi, on vous enseigne à vous maquiller selon la couleur de vos yeux. Alors, évidemment qu'on peut porter plein de couleurs de fard à paupières, peu importe la couleur de nos yeux, mais il y a toujours des couleurs qui vont faire ressortir davantage la couleur de vos yeux. Donc, ce mois-ci, dans Belle pour moi, vous allez apprendre à chaque semaine. Donc, à chaque semaine, on va traiter d'une couleur de yeux. La semaine passée, c'était les yeux verts. Cette semaine, c'est quoi, Amy? On ne sait pas encore, c'est une surprise. Mais on va voir les yeux verts, les yeux bleus, les yeux bruns, les yeux pairs. Ben moi, déjà, la semaine prochaine, hein? La semaine prochaine, c'est moi qui fais le résumé de tout ça en plus. Et le mois prochain, dans Belle pour moi, on vous enseigne comment maquiller vos lèvres selon les caractéristiques de vos lèvres. C'est-à-dire, si tu as des petites lèvres, comment les maquiller. Si tu as des lèvres charnues, si tu as des lèvres plissées, si tu as des lèvres descendantes. Vous allez apprendre tout ça le mois prochain, dans Belle pour moi. Oui, j'ai plein de faux cils à la boutique. Donc, à la boutique, vous avez plusieurs sortes de faux cils. Donc là, moi, je vais prendre ceux-là, c'est les XXL. C'est des gros faux cils pour des maquillages du vendredi, mais vous avez les longueurs et les volumes qui sont plus petits. Tu vois, les volumes, les longueurs, c'est ceux-là ici. Donc, moi, je vais vous montrer les gros faux cils. Ceux que vous n'osez pas mettre, là, c'est les autres que je vais mettre. Et le plus important, hein, Le prochain contenu, là, c'est les yeux en général de Madame Presse puis les yeux bleus d'Alexandra. Ah, super! Donc, le prochain contenu de la semaine prochaine, c'est... Fait que, c'est la semaine prochaine, tu vas mettre les deux, hein, c'est ça? En fait, c'est pas certain, mais c'est les deux prochains qui s'en viennent. OK. Donc, on va parler des yeux bleus. On va parler également des yeux en général. Et moi, je vais faire, évidemment, la semaine prochaine, une formation récapitulative de tout ça. Donc, oui, Valérie, viens-t'en à Belle pour moi. En plus que tu as 15% sur la boutique quand tu es membre Belle pour moi. Ça fait une belle différence Ça fait une belle différence sur ta facture, tu sais. Donc là, je vais utiliser les cils XXL, OK? Super important d'avoir votre pince artiste pour mettre les faux cils parce que sinon, c'est vraiment plus difficile, OK? Donc, je vais prendre ma petite colle blanche. De la colle blanche, on n'a pas reçu encore les filles, hein? On n'a pas reçu encore les colles, mais ça devrait pas tarder. Mais pour l'instant, on a encore les faux cils. Donc, les faux cils, là, je les ai coupés juste un petit peu dans le coin. Tu prends ta pince. Marie-Pierre, le programme Belle pour moi est arrivé comme un magnifique cadeau pendant le confinement. Oh, c'est donc bien le fun! J'adore être abonnée à Belle pour moi. Aujourd'hui, j'ai vu le live de Mélissa, de Cathy, Enfin toi. C'est une grosse, c'est vrai, hein? Aujourd'hui, là, c'est une grosse journée de live pour vous autres, celles qui nous suivez toutes, là. Donc là, j'applique de la colle à la base ici. Viens, Anne-Marie, tu vas voir, tu vas aimer ça. Puis, cette semaine également, on avait la formation de stylisme avec Noémie Baron. Donc, Noémie Baron qui nous enseignait comment choisir nos couleurs de vêtements qui va le mieux nous mettre en valeur. Donc, c'était vraiment intéressant. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu la chance de visionner la formation de Noémie Baron sur le programme Belle pour moi. C'était vraiment... on a adoré ça. Alors là, je prends les faux cils. Vous prenez le miroir de votre palette, vous regardez plus bas comme ça et vous allez déposer à la racine des cils. Et vous lâchez. Et ensuite, vous vous assurez, vous pouvez soit prendre le dos de votre pince et souvent, c'est vraiment plus le coin interne qu'on doit prendre le temps de bien positionner. Ensuite, évidemment, là, le blanc de la colle va
ça va partir parce que quand la colle va sécher, elle va devenir complètement transparente. C'était super avec Noémie. Ah, c'est le fun, je suis contente. Oui, la plupart ont eu... on a vraiment eu des super de beaux commentaires. Tiens, comme ça. Et là, je vais aller poser l'autre côté. Si on s'inscrit dans la semaine, est-ce qu'on pourra revoir les lives faits cette semaine? Oui, ma chère. Tu vas avoir cette chance-là. Je reprends mes fossiles. J'en mets à la base. On peut comme laisser sécher un petit peu. Pour les yeux marrons, c'est quand? Y a-tu déjà passé pour les yeux marrons? Oui, c'était cette semaine. C'était cette semaine. Ah, je pensais que cette semaine, c'était vert, non? C'est la semaine passée. Oui, t'as raison. C'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines. Mais pourquoi je fais mon live de récapitulatif cette semaine? C'est le récapitulatif des cils. Ah, OK. Cette semaine, je fais « Hey, boy, hein? On est dans les yeux depuis... Ça paraît-tu qu'on est vendredi? Tu me poses des questions? » Mais voyons, mais même moi, je suis pas. Ben oui, mais... Je pensais que je faisais mon récapitulatif quand on finissait un thème. Oui, on a fini les cils la semaine passée. OK, bon. Fait que... Puis le dernier récapitulatif, c'est pour la forme des visages. Oui, c'est ça, exactement. Ah, une chance qu'elle est là, notre directrice. Moi, des fois... Ça va vite, ça va vite. Parce qu'on a de la formation à chaque semaine dans le programme Belle pour moi. Donc, vous avez là une, des fois même, la plupart du temps, même 2 formations par semaine. Vous vous ennuyez pas, en tout cas. Si vous aimez le maquillage, là, c'est pas juste ça, hein? C'est pas pour rien que le programme s'appelle Belle pour moi. On apprend à être belle pour nous. Tiens, mes autres fossiles. Toujours le petit coin ici, là, qu'on s'assure qu'il est bien collé. On peut même le tenir un peu avec nos doigts. C'est là bon. Comme ça. Et là, je vais faire les lèvres. C'est fou, toutes les formations. Oui, hein, Stéphanie, je suis contente que tu aimes ça. Oui, Victoria, ça me fait plaisir. Bon. Les lèvres, justement, que vous allez apprendre dans le programme tout au long du mois prochain. Là, moi, je vais utiliser le gloss parce qu'on a reçu nos gloss aussi. On a reçu nos gloss. Et là, je vais utiliser, moi, je trouve que ça va être magnifique, ce gloss-là, avec de la façon dont je suis habillée, mais de la façon dont je suis maquillée aussi. Le gloss numéro 222. Gloss numéro 222. Il est magnifique. Il est légèrement pêche. Les velours, on les a pas reçus encore. Ça s'en vient. Ah, la couleur est magnifique, hein? Aïe, avec le gloss. Attention, là. Numéro 222. Oui, OK. Là, il va me rester juste à mettre une deuxième couche. Oui, le gloss tient très bien. C'est des gloss longue durée. Ça reste que c'est un gloss. Mais les gloss tiennent vraiment longtemps. Fait que le numéro 222, regardez, c'est beau. Ah, voilà Diane, c'est lui que je viens de mettre. Ah, Dieu que je... Et là, pour m'assurer que les fossiles, là, les fossiles soient bien intégrés aux cils naturels, je remets une dernière couche de mascara. Pendant que les cils... là, tu vois, mes fossiles sont bien secs. Donc, je peux aller remettre du mascara. Oups!
C'est un beau vendredi. Puis là, tu vois, il y a une petite affaire qui m'énerve. Là. Je trouve qu'il y a trop de... Salut les filles! Bonne fin de semaine! Bon, les directrices s'en vont. Ils ont une vie, eux autres aussi, maintenant. Là, là c'est Camille et Guylaine qui reprennent le relais. Donc, la fin de semaine, vous avez notre belle Camille, puis vous avez notre belle Guylaine également, qui travaille les fins de semaine pour répondre à vos questions et avec là. Fait que là, qu'est-ce que je fais si je prends un petit... T'sais, on est mieux de les couper avant. Mais tu vois, gars, j'ai comme été coupé là, le petit bout que je trouvais qui était trop noir. Tu sais, si le coin de ton faux cil, là, il relève toujours, là, ben c'est souvent une indication que ton faux cil, il est pas assez coupé. Tiens, moi, je trouve déjà que c'est mieux. Au revoir, les directrices! Et mascara, deuxième couche sur les faux cils pour bien les mettre en valeur. Et vous savez qu'on peut toujours, hein? C'est ça que je suis en train de me demander, là, si je vais pas teinter un peu mon gloss. Je teinte-tu mon gloss? Parce que vous savez, j'aime beaucoup prendre les fards dans les palettes pour aller teinter un peu mon gloss. Fait que là, je vais juste faire un petit test. Ouais, check bien ce que je vais faire. Je vais prendre un petit peu de ma poudre bronzante et je vais aller en mettre sur mes lèvres juste pour aller bronzer un peu mon gloss. Regarde, ça l'a juste foncé un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Hey, ça, c'est du glam, là. Ça, c'est du beau glamour, hein? J'ai plus la même face qu'au début, hein? Faut pas que j'oublie de faire mon tirage non plus. Tiens, je vais quand même garder cette petite couette-là. Comment tu trouves ça? Avec la palette Valencia. Un beau vendredi, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Donc là, j'ai commencé avec mon eau de Neroli. Ensuite, j'ai mis ma crème à la mangue. Et par la suite, j'ai mis pour mon teint les nouvelles bébé crème. Donc moi, j'ai mis la bébé crème couleur beige avec mon fond de teint minéral par-dessus, le C5. Et par la suite, ben, je me suis amusée avec la palette La Valencia, qui a des couleurs magnifiques. Et le gloss 222. Merci, merci, merci. C'est gentil. Je suis contente que vous ayez aimé. C'est le fun. Puis là, je vais vous partager, tout de suite après le live, je vais aller chercher la vidéo qu'on a fait quand on est parti en croisière. Parce que vous savez que j'ai pas juste fait une palette Valencia, c'est parce qu'on est allé à Valence, en Espagne, et on avait apporté notre vidéaste. Je vous partage dernièrement, là, entre autres, cette belle photo-là qui a été prise par ma photographe Marilyn Tremblay. Mais on avait apporté notre vidéaste aussi qui nous a fait un chef-d'œuvre de vidéo. Je l'ai partagée il y a peut-être un an ou deux, mais je vais vous la repartager parce que elle est tout simplement magnifique. Fait que je vais vous repartager ça après le live. Donc, je fais le tirage. Alors, parmi toutes celles qui vont avoir écrit en commentaire leur produit artiste préféré, alors je vais choisir parmi vous et celle qui va gagner, tu pourras choisir le pinceau artiste de ton choix. On va te l'envoyer.
C'est beau. Au début, je trouvais le tout bizarre, mais maintenant, c'est vraiment beau. Oui, un maquillage, hein, ça demande plusieurs étapes. Et souvent, quand on veut faire un maquillage assez glamour, comme celui-ci ou comme un smokey eyes, c'est comme beau vraiment là, à la toute fin. T'sais, tant qu'on n'a pas mis les faux cils, tant qu'on n'a pas tout terminé le maquillage, on a l'impression que ça sera jamais beau, mais il faut vraiment aller jusqu'à la fin. OK, fait que je fais le tirage dans 3, 2, 1. Alors, la première que je vois qui a commenté son produit artiste préféré va gagner. Un petit peu, c'est un petit peu plus loin. Ah, OK. Ça peut, je t'ai pas rendu là encore. On va l'avoir. La première que je vois, vous avez dit beaucoup de commentaires. Mon Dieu Seigneur, j'étais loin. Ça devrait pas être long. Je vais en trouver. J'étais rendue beaucoup trop haut. Attends un peu. Je pense que j'avais même pas encore commencé à parler de tout ça. Ah! On finit avec un petit cover de Despacito. Ah ben, c'est Paulette! La première que j'ai vue, Paulette Prézo. Alors, t'es la première que j'ai vue qui a commenté ton produit préféré artiste. Paulette Prézo, tu gagnes le pinceau artiste de ton choix. Félicitations, Paulette! Donc, Paulette, tu nous écris en privé le pinceau que tu veux. Et puis, on va te l'ajouter à ta commande parce que je pense que tu as déjà une commande, je pense. Sinon, même si tu n'as pas fait de commande, on te l'envoie par la poste. Tu nous envoies ton adresse. Hey, je vous souhaite un magnifique vendredi. Encore une fois, ce week-end, je ne sais pas si je vais être en live. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Mais du moins, je vous invite à profiter de la vie. Respirez un grand coup. Faites quelque chose qui vous fait du bien. Si c'est de vous mettre cute ou de vous faire un beau maquillage, moi, je sors pas ce soir, là. Mais sais-tu quoi? Il me semble que je me sens mieux que tantôt. Tantôt, j'étais en pyjama. J'étais tannée. Là, je me sens bien. Je pense que je vais passer une belle soirée. Puis mon chum travaille toute la veillée, là. Donc, c'est pas parce que je vais être avec mon chum puis je vais me sentir belle avec mon chum. Non! Je trouve ça beau. J'ai passé du bon temps avec vous autres. Ça m'a fait du bien. Je vais aller peut-être me couler un petit verre de blanc. Je vais aller m'asseoir à l'extérieur, profiter du soleil. Puis péter de la broue avec mon maquillage. C'est ça que je vais faire. On va se laisser sur le refrain. Despacito. C'est prendre le temps. Le faire lentement. Despacito. Moi, je suis une fille d'action, hein. Je suis une fille qui aime ça quand les choses se font rapidement. Puis j'apprends à prendre le temps. Suave, suavecito. Pasito, pasito, suave, suavecito.